Bonjour à tous ceux qui sont connectés et bonjour à Kevin. Salut Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Écoute, super, il me tarde de découvrir cette étude exclusive sur le comportement des candidats au travers des IA génératives. Moi, tout pareil, mais je t'avoue que j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai eu l'occasion de voir les chiffres avant. On va attendre peut-être quelques minutes que tout le monde se connecte. Mais avant ça, je voulais faire un petit point météo parce que j'ai entendu dire, je pense que la plupart des gens qui se connectent sont à Paris. Kevin, tu dois être à Paris aussi, je pense. Oui, Alors, j'ai entendu dire que c'était pas hyper trop la joie en ce moment, c'est assez difficile avec ce pic de température. C'est pour ça que je voulais passer un message. Je voulais tous vous inviter, si vous réfléchissez encore à où vous allez en vacances cet été, je vous invite à venir à Stockholm. Pour ceux qui ne le savent pas, nous, on est basé à Stockholm. Ici, les pics de température, ils sont à 27, c'est-à-dire cette température idéale pour le bronzage. On a de quoi se baigner, on a tout ce qu'il faut. Donc, si vous cherchez encore, n'hésitez pas à venir et vous pourrez venir boire un café au bureau. d'ailleurs, vous Donc, pourrez tous admirer le teint hâlé de Tanguy. voilà. Je suis breton, donc voilà. S'il y avait encore des doutes par rapport à mon nom. En tout cas, voilà, je pense que ça commence à se connecter. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Tanguy Goualer, Country Manager France à Potential Park. Je vous ferai un petit point sur exactement ce qu'est Potential Park par la suite. Et Kevin, je te laisse te présenter. Oui, donc Kevin Colo, je suis le cofondateur de KMB Labs. On en parlera également un petit peu plus tard, mais nous, on est une startup spécialisée dans les technologies conversationnelles. Donc, comment est-ce qu'on comprend le langage humain pour apporter évidemment de l'interactivité à vos candidats sur vos sites carrière, mais pas que. Voilà, merci à tous. Je vois que ça commence à se connecter. Il y a un peu plus de participants. Aujourd'hui, merci de vous connecter pour ce webinaire sur ChatGPT et l'IA dans le recrutement. ChatGPT, l'IA, tout ça, c'est des sujets très, très chauds. Ça fait maintenant depuis à peu près le début de l'année qu'on en entend parler non-stop. Je pense que tout le monde est un petit peu près au fait et comprend à peu près c'est quoi ces technologies, de quoi on parle quand on parle de ChatGPT, mais c'est assez difficile encore aujourd'hui de comprendre comment ça se concrétise et quels sont voilà, les effets concrets qu'on peut avoir aujourd'hui du côté des employeurs, du côté des candidats. C'est pour ça que Kevin et moi, on a travaillé ensemble sur ce webinaire pour justement venir vous présenter quelles sont les possibilités aujourd'hui qui sont déjà disponibles pour vous les employeurs, mais aussi nous, Potential Park, on est venu voir comment est-ce que les candidats perçoivent ces nouvelles technologies dans le processus de recrutement. C'est tout ça, c'est tout ce package que vous allez avoir aujourd'hui. On est ensemble pour 1 heure à peu près, plus ou moins. J'espère que vous allez apprendre beaucoup et moi je suis très content de pouvoir mener ça avec toi Kevin. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on resitue un petit peu pour ceux qui sont peut-être pas au fait exactement de quoi on parle et je vais laisser la parole à Kevin qui va nous expliquer exactement de quoi on parle de ChatGPT, IA conversationnel, c'est quoi tout ça? Kevin? Yes, donc en fait oui, on parle beaucoup de ChatGPT, qui est évidemment la partie émergée de l'iceberg et qui a mis en avant ce qu'on appelle les LLM. Donc c'est un système de large language model qui est capable de comprendre la complexité du texte et d'apporter une réponse qui est contextualisée. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces technologies ne sont pas nouvelles. Ça fait 5-6 ans qu'elles existent et elles font partie de la grande famille de ce qu'on appelle le traitement automatique du langage naturel ou le natural language processing en anglais. Et en fait, dans cette grande famille d'intelligence artificielle dédiée au texte, vous avez en fait deux sous-domaines qui sont les plus populaires aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle le système de classification de données ou de classification de texte. C'est cette technologie qui a été utilisée sur tous les sujets de chatbot jusqu'à présent. Donc la classification de texte, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en tant qu'annonceur ou société tech, on est obsédé par la compréhension de la question d'utilisateur. Quel est le process de recrutement? Est-ce que vous recrutez des personnes en situation de handicap? Quid de la parité homme-femme? Je recherche un job de caissier dans telle ville, par exemple. Et en fait, l'objectif, c'est de comprendre la complexité de la phrase et d'apporter une réponse qui a été imaginée par l'entreprise en ayant anticipé cette question parce qu'elle est au cœur des préoccupations de vos cibles, en l'occurrence de vos candidats. Donc ça, c'est un peu l'ancien monde, l'ancien fonctionnement, mais qui était aussi globalement très efficace. L'IA générative de texte, c'est un petit peu différent. En fait, c'est des algorithmes ce sont des algorithmes de probabilité en fait qui fonctionnent et qui sont capables en fait de calculer le prochain mot le plus probable. C'est-à-dire qu'il y a des jets de données. Donc par exemple, quand GPT 3.5 qui a démocratisé ChatGPT est sorti, on a une entreprise qui s'appelle OpenAI qui a labellisé 300 milliards de textes. Donc en fait, évidemment, on a expliqué à la machine ce texte, ce mot veut dire ça, ce mot veut dire ça, ce mot veut dire ça, et cet ensemble de mots doit comprendre telle circonstance et a tel sens.
Et en fait, c'est un vrai game changer pour vulgariser. En fait, quand vous allez taper 9 mots sur ChatGPT ou sur une IA générative de texte, globalement, la technologie va être capable de prédire le 10e mot. Donc en fait, ce ne sont que des modèles mathématiques qui vont être capables évidemment de générer un texte ou une image grâce à des données empiriques. Donc je prends un exemple très simple. Google a annoncé une partie de sa solution, un d'IA qui s'appelle Bard, qui va être intégré en fait dans la suite Google, dans la suite professionnelle de Google. Donc si vous êtes sur Google demain et vous commencez à écrire un mail et vous mettez bien, d'ailleurs ils ont commencé à le faire, vous verrez qu'en fin de mail, on va vous suggérer cordialement, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, évidemment, le bien cordialement est une fin de mail. Donc voilà, retenez juste que l'IA générative de texte n'est pas une techno qui est récente, elle a 5 ou 6 ans. En revanche, évidemment, ce qui est complètement nouveau, c'est que depuis un an, on a des jets de données qui sont assez fabuleux avec des milliards de données qui ont été labellisées. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise tech, on est capable de comprendre un texte et surtout d'en sortir un sens dans un texte à tel ou tel endroit. Merci beaucoup, Kevin. Et je crois que tu veux nous présenter un peu plus tard exactement comment ça se concrétise. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous faites déjà KMB Labs pour aider les employeurs à mettre ça en place de manière efficace dans leur recrutement? Moi, je vais reprendre la main. Kevin, je veux bien que tu coupes ta caméra. Comme ça, je vais moi faire ma présentation pour continuer. À tout à l'heure, Kevin. Donc, merci à tous de vous être connectés. Je vois qu'il y a encore un peu plus de monde qui se connecte petit à petit. Pour commencer, je voudrais commencer par me représenter. Donc, je suis Tanguy Goualer, Country Manager France à Potential Park. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perception par les candidats de l'utilisation de l'IA dans le recrutement et dans le processus de candidature. Je vous invite à scanner le QR code ici parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de parler en public, je mets ce QR code LinkedIn. Donc, j'attends vos invites. Et avant de commencer, je voudrais vous resituer exactement ce qu'est Potential Park, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on échange avec les employeurs en France et partout dans le monde. Donc, Potential Park, vous le savez sûrement, pour beaucoup, on est un classement. On a un classement qu'on met à jour tous les ans des meilleurs employeurs en termes de communication talent. C'est un indicateur qui vous permet de vous situer par rapport à comment est-ce que vous vous situez par rapport à vos compétiteurs directs et indirects sur le classement. Et on vient auditer tous les ans quelles sont les entreprises, les employeurs qui mettent en place une communication qui aide le plus les candidats à s'orienter et à avoir une meilleure candidature à la fin du process de recrutement. Vous voyez peut-être votre nom ici dans le classement, vous ne le voyez peut-être pas. Si vous ne le voyez pas et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à scanner le QR code, je l'ai remis à la fin au cas où. Mais Potential Park, on n'est pas que ça. On est aussi une agence d'études de marché spécialisée en marché des talents et communication employeur. On réalise tous les ans des enquêtes auprès des candidats pour essayer de comprendre quelles sont leurs attentes, leurs préférences en termes de communication employeur, aussi leur comportement en ligne, manière à aider les entreprises et les employeurs à mieux targeter leur communication et à mieux comprendre quelles sont leurs cibles pour avoir à la fin non seulement des candidats, enfin plus de candidatures, mais aussi à avoir des candidats plus qualifiés. Donc voilà pour resituer les grandes lignes. On est un scope national et international. On a 600 employeurs qui sont audités dans le monde, dont 100 en France. On a nos classements, on a des classements dans plusieurs pays. Les principaux sont France, Allemagne, Italie, USA, mais on a aussi un classement Asie, Europe et monde. Donc on a la vision sur ce que font les employeurs partout dans le monde. C'est aussi notre force parce que des fois, on voit des innovations émerger de l'autre côté du globe et c'est nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir les ramener auprès des employeurs partout dans le monde. C'est 294 critères d'évaluation sur 9 plateformes différentes qu'on évalue tous les ans. Ce chiffre de 294, il évolue, évidemment, ce n'est pas toujours le même parce que tous les ans, on vient mettre à jour cette liste de critères d'évaluation en venant enquêter auprès des candidats quelles sont leurs attentes, ce que je disais un peu plus tôt, en termes de communication employeur. Dans le monde, c'est 30 000 répondants, plus de 30 000, 32 000, je crois, si je ne me trompe pas, répondants dans le monde, répartis dans 99 pays. C'est ces répondants qu'on vient auditer tous les ans et qu'on renouvelle tous les ans de manière à pouvoir comprendre comment est-ce qu'évoluent leurs perceptions et leurs attentes en termes de communication employeur. Et c'est plus de 4 000 répondants en France qui nous permettent de comprendre aujourd'hui le candidat français, qu'est-ce qu'il attend de la part d'un employeur. Ça sur différents types de candidats possibles. Et comment est-ce qu'on accompagne les entreprises aujourd'hui sur la base de toutes ces datas qu'on collecte? Évidemment, c'est pour comprendre le marché des talents. Vous allez comprendre où est votre cible, qu'est-ce qu'elle attend de vous et quel message est le plus attractif pour cette cible.
On vous aide aussi à benchmarker par rapport à vos concurrents. Je disais, on a 100 employeurs en France qu'on audite, on a 600 dans le monde. Donc, nous, on a de la data sur énormément d'employeurs partout dans le monde et c'est grâce à ça qu'on peut aider les employeurs aujourd'hui à mettre en place non seulement une communication qui est à la page avec les attentes des candidats, mais aussi en avance sur le marché. Et enfin, on aide aussi les employeurs à définir une stratégie de communication talent digitale. Donc aujourd'hui, sur quelle plateforme on doit faire notre communication, sur quel réseau social, comment est-ce qu'on produit du contenu, quel contenu produire pour notre site carrière, tout ça en fonction de votre cible spécifique. Et enfin, j'ai mis une petite slide en anglais parce que je ne sais pas si tout le monde était là quand je l'ai dit, mais nous, on est à Stockholm. On est une entreprise internationale. Donc, voilà notre credo. We believe in a future where we believe… Oh, même pour moi, l'anglais, c'est dur. Hein. We believe in a future of work where every person has a right place and opportunities to grow their potential. Donc, l'idée vraiment de Potential Park, c'est de ramener la voix des talents dans la stratégie communication talent des employeurs. Donc voilà pour resituer Potential Park. Maintenant, je voudrais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a menée il y a quelques semaines maintenant sur la perception par les candidats de l'utilisation de ChatGPT et de l'IA dans le recrutement. Je vais boire beaucoup d'eau tout au long de la présentation parce que je parle beaucoup. Donc, ChatGPT et l'IA, Kevin nous a resitué exactement ce que c'était. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un taux d'adoption très rapide. C'est des centaines de millions aujourd'hui qui ont déjà utilisé ChatGPT pour leur utilisation personnelle ou professionnelle. Pour resituer un petit peu aujourd'hui, comment est-ce que ça existe aujourd'hui pour vous les employeurs. Je pense que si vous êtes allé sur la plateforme, vous voyez le potentiel qu'a ces technologies et notamment ChatGPT qui est l'exemple le plus simple à montrer. Donc, il y a plein d'utilisations comme par exemple le screening. Est-ce que le candidat est un bon fit pour le poste pour lequel il postule? La communication, là j'ai mis un exemple avec email de refus. Mais évidemment, toute la communication avant, pendant et après l'acte de candidature, c'est des choses qui peuvent être assistées par l'intelligence artificielle. Définir des questions, choisir des questions pour un entretien. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment très utile en gain de temps. Et enfin, il y a des technologies qui existent déjà depuis longtemps, mais qui sont un peu plus poussées, comme des entretiens menés par des intelligences artificielles. Ça existe déjà. Mais on va voir un petit peu plus quelles sont les perceptions des candidats par rapport à ça. Ça, c'est les utilisations pour les employeurs, pour vous aujourd'hui. Mais les utilisations pour les candidats, il faut savoir aussi que les candidats, ça a été les premiers à l'utiliser. Le taux d'adoption dans les entreprises est toujours plus lent que par rapport au grand public. Ce qui est totalement naturel, mais il est bon d'avoir en tête le fait que les candidats aujourd'hui sont eux aussi assistés par l'intelligence artificielle. C'est ça. Donc il y a là évidemment les classiques, c'est rédaction de lettres de motivation, de CV, mais il y a des choses que les candidats utilisent aussi utilisent ChatGPT pour s'aider dans leur recherche d'emploi, c'est rechercher des informations sur un employeur. Qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel employeur? Je veux travailler dans telle industrie, quels sont les acteurs de cette industrie? Avoir des conseils carrière. Aujourd'hui, un utilisateur de ChatGPT, il pose toutes ces questions qu'il peut avoir à ChatGPT. Donc, quand quelqu'un est un petit peu perdu par rapport à son orientation carrière, un candidat est un peu perdu, il peut poser la question à ChatGPT qui va venir l'assister dans son orientation carrière. Et enfin, se préparer à un entretien aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour les candidats. Donc, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, un candidat qui se présente à un entretien, il est possiblement boosté par ChatGPT. Et maintenant, je voudrais vous montrer les chiffres issus de notre enquête, comment est-ce que les candidats perçoivent l'utilisation de ChatGPT par les employeurs dans le processus de recrutement, mais aussi dans leur utilisation personnelle. Donc, on a demandé aux candidats, à nos répondants, de décrire l'intelligence artificielle conversationnelle en quelques mots. Donc, voilà les mots qui sont ressortis. On a helpful, useful, interesting. On voit que de manière générale, c'est perçu comme quelque chose d'assez utile. Donc, les mots les plus gros qui sont les plus souvent revenus en général sont assez positifs.
Par contre, on a quelques mots, je ne sais pas si vous les remarquez, ici on a scary, on a apocalyptique, on a quelques mots qui reflètent un petit peu une peur de l'utilisation de ces technologies. Il y a beaucoup, voilà, depuis que ça s'est démocratisé il y a quelques mois, il y a beaucoup de littérature qui est sortie sur le fait que l'intelligence artificielle pourrait venir contrôler le monde. Beaucoup de choses qui sortent comme ça. Évidemment, on ne sait pas trop, mais on pense bien que ce n'est pas vrai du tout. Mais en tout cas, ça reste dans les têtes de tout le monde. Donc, c'est important de savoir que tout le monde n'est pas rassuré à l'idée de l'utilisation de ces technologies. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. La majorité des candidats perçoivent l'IA conversationnelle comme un outil utile, mais certains expriment leur peur de ces technologies. C'est un petit peu un scénario Terminator, l'intelligence artificielle. C'est un peu ça qu'on a en tête quand on parle de ces mots-là. Plus récemment, on a Black Mirror aussi. Alors, c'est une série qui justement parle de ces scénarios dystopiques avec l'utilisation des nouvelles technologies qui est qui fait très vrai. Si vous n'avez pas vu Black Mirror, je ne vous recommande pas parce que ça fait extrêmement peur. Moi, je ne peux pas regarder ça. Ensuite, on assiste. On est allé plus loin dans l'enquête. On a été demandé aux candidats à quel moment est-ce que vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, dans le processus de recrutement. Et on remarque qu'il y a un double standard chez les candidats. D'un côté, on voit que les candidats n'ont aucun problème avec le fait d'utiliser ChatGPT pour leur utilisation personnelle et de pouvoir être assisté, boosté, comme je disais un peu plus tôt, dans leur candidature. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a une peur réelle qui se démarque par rapport à l'utilisation de ChatGPT, de l'IA conversationnelle par les employeurs. Donc ça, c'est important à avoir en tête parce qu'aujourd'hui, ça peut faire mauvaise pub. Donc, on leur a demandé quelles sont les étapes dans lesquelles ils étaient prêts à utiliser ces technologies dans le processus de recrutement. Et là, c'est ce que je disais clairement. On voit qu'ils sont prêts à l'utiliser pour recevoir des recommandations d'offres d'emploi sur la base de leur expérience, de leur skill. On voit c'est 71%. Ils sont 70% à être prêts à utiliser ces technologies pour trouver de l'information à propos d'une entreprise et aussi avoir ce que je disais un peu plus tôt de l'orientation carrière à 65%. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins, pour lesquelles ils sont beaucoup moins enthousiastes. C'est notamment le fait que les employeurs puissent utiliser ces technologies pour voir si le candidat est un match pour le poste et aussi si l'employeur utilise ça pour mener des entretiens. C'est là où on voit qu'il y a un double standard. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les candidats, quand ils ont le contrôle sur cette technologie et qu'ils l'utilisent eux-mêmes, là, il n'y a pas de problème, ils sont prêts complètement à les utiliser. Mais dès qu'ils perdent le contrôle et que ça passe à la main de l'employeur, là, tout de suite, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Ils sont beaucoup plus inquiets. Et là, ils sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée de passer un entretien avec un robot. Et ça, on peut les comprendre. On leur a demandé aussi quelles sont leurs inquiétudes, plus précisément, quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour évaluer leur candidature. Et là, il y a certaines inquiétudes qui sont assez évidentes. Je pense notamment à la perte du contact humain, loss of personal touch, qui est la plus évidente aujourd'hui, parce que quand on passe un entretien avec un robot, c'est quand même beaucoup moins bien qu'avec un recruteur. Mais il y a un second point auquel on ne pense pas spécialement, c'est les biais qui peuvent exister dans les algorithmes des intelligences artificielles. C'est des sujets dont on parle, mais aujourd'hui, qui ne sont pas totalement connus. Et c'est le fait que les intelligences artificielles aujourd'hui ne sont pas toujours inclusives en termes de genre, en termes d'ethnicité et toutes ces choses-là. Donc, c'est à avoir en tête dans votre utilisation de ces technologies dans le recrutement. C'est aussi à avoir en tête dans votre communication auprès des candidats. Quand vous utilisez ces technologies, il faut être très au clair avec le fait que ces technologies ne vont pas avoir un biais négatif à l'encontre de certains candidats. Et voilà, c'est ce que je disais ici, la préoccupation première des candidats sur l'utilisation de l'IA, c'est l'absence de touche personnelle, suivi de près par un algorithme biaisé. À Potential Park, je ne sais pas si vous le savez, mais on aime beaucoup les verbatim. Donc, on a pris quelques verbatim qu'on a trouvé très intéressantes de la part qui sont venus des répondants de notre enquête. Donc, on voit des répondants qui nous disent que
l'IA ne peut pas évaluer ma candidature de manière juste. Comment est-ce qu'elle peut connaître mes compétences réelles? Comment peut-elle les évaluer? Ça questionne même l'efficacité de ces technologies. Il y a une perte d'autonomie et de liberté. C'est ce que je disais un peu plus tôt quand ils perdent le contrôle justement sur ces technologies. Là, celle en haut, l'IA ne devrait pas être la seule étape d'évaluation des candidats, car la personnalité, l'intégrité et l'ambition doivent être évaluées d'humain à humain. Ce n'est pas quelque chose qu'un candidat, qu'un robot peut évaluer. Et enfin, il y a celle en rose que je trouve intéressante, qui est comment est-ce que l'IA va pouvoir mesurer mes soft skills, la façon dont je souris. Donc, c'est vraiment cette perte d'humain qui est la première, la première peur qu'ont les candidats par rapport à l'utilisation par les employeurs de ces technologies. Et pour résumer un petit peu les chiffres de cette enquête, on leur a demandé, aussi quelle est leur perception par rapport à l'utilisation de l'IA dans le processus de candidature. Et on voit qu'on a à peu près un tiers qui est enthousiaste, qui est à peu près positif à cette idée. On a un très gros tiers qui est, à l'inverse, pas du tout rassuré à l'idée de l'utilisation de ces technologies dans le processus de recrutement. Et on a un 25% ici qui est un peu plus neutre. Donc, ce que nous, on en ressort, c'est qu'il faut avoir une communication très ouverte par rapport à vos utilisations de ces technologies. Les candidats, ils ne sont pas du tout rassurés. Ça peut vous faire une très mauvaise pub. Ils veulent savoir exactement sur quels critères et comment est-ce que vous les évaluez. Et quand c'est fait par une intelligence artificielle, ils se disent que même l'employeur qui l'évalue n'est même pas au courant puisque c'est un robot qui va le faire à sa place. Donc voilà, ce que je disais, les candidats qui sont très enthousiastes, et encore une fois, ça répète le fait qu'ils sont enthousiastes à l'idée de l'utilisation personnelle qu'ils peuvent avoir pour booster leur candidature, donc pour simuler des entretiens d'embauche, recevoir du feedback, écrire des lettres de motivation. Mais les candidats inquiets, eux, c'est vraiment la perte de l'humain et aussi le fait que l'algorithme est biaisé, risque d'être biaisé dans les entretiens, qui peut vraiment avoir un effet néfaste, non seulement sur leur candidature, mais aussi sur votre réputation. Pour aller un peu plus loin, et je vais finir cette slide, ma présentation là-dessus. Pour aller plus loin, je vous propose de regarder quelques documentations. La première, ici, c'est un post LinkedIn sur l'utilisation de ChatGPT. Alors, je sais que tout le monde n'a pas encore utilisé ChatGPT ou n'utilise pas ça de manière régulière. Vous pouvez utiliser ChatGPT, mais il y a aussi une bonne façon d'utiliser ChatGPT. Ça, c'est un post LinkedIn que je vous invite à aller regarder. Je vous enverrai les slides après par mail. Donc, allez regarder ça. Et la seconde, c'est un document qui est sorti par le World Economic Forum il y a maintenant quelques années, qui est un toolkit pour les RH sur l'utilisation de l'IA et de ChatGPT, enfin pas de ChatGPT, mais de l'IA dans l'utilisation RH. Ça parle beaucoup de data privacy, de sécurité. Je pense que c'est des éléments qui sont très importants à avoir en tête. C'est de l'actualité très chaude, les régulations autour de ces technologies. Mais je pense que ça, c'est une bonne base pour justement comprendre quelles sont les premières applications qui peuvent y avoir autour de l'utilisation de ces technologies. Le document était vachement long. Je vous avoue, moi, j'avais un petit peu la flemme de le lire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai copié-collé la partie qui m'intéressait, qui dure quand même 2 pages. Je l'ai mis dans le chat GPT. Elle m'a fait un résumé. Ça gagne quand même un temps monstre. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remets mon QR code si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de vous connecter avec moi. Si vous avez des questions par rapport à ma présentation, si vous avez des questions par rapport à un Potential Park, nos classements, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce serait un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je vais redonner la parole. Ah, est-ce qu'on a des questions? Oui, Tanguy, justement, il y a une question de Fanny sur le panéliste, hein, enfin sur le panel qui a été sollicité sur l'étude Potential Park IA générative. Hein. Est-ce qu'on est uniquement en France ou est-ce qu'il y a des divergences d'opinion par pays, par zone géographique? Effectivement, ouais, super, très bonne question. Là, je n'ai pas tous les chiffres en tête. On est sur un scope principalement Europe, donc pas uniquement France. C'est sur un scope Europe et avec des répondants qui sont majoritairement 22-25, jeunes diplômés ou étudiants, bachelor-master. Voilà à peu près ce qui est représenté dans notre enquête. Je
Je pourrais vous envoyer, donc n'hésitez pas à me poser la question après, Fanny, à m'envoyer un message. Je pourrais vous donner un peu plus de détails là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous recevrez un mail à l'issue du webinaire avec l'étude et on pourra évidemment mettre quelques données supplémentaires sur les panélistes qui ont été interrogés. Complètement. Merci à tous. Kevin, je te donne la main maintenant. Je vais arrêter de partager mon écran et tu vas pouvoir partager ta présentation. Yes, alors je vais partager tout l'écran. Hop. Et moi, je vous retrouve plus tard. Normalement, c'est OK. Parfait. Donc, en tout cas, ce qui est super agréable avec Potential Park, c'est qu'on a eu l'idée de ce webinaire il y a environ 3 semaines et demie. On n'avait pas d'études. Donc, évidemment, on a sollicité les équipes de Tanguy pour interroger un panéliste en Europe, donc entre 22 et 25 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout de suite des chiffres qui sont saillants et exploitables dès maintenant. Donc évidemment, on a vu qu'il y avait des avantages et évidemment des craintes sur l'utilisation des IA génératives. Moi, ce que j'en retiens, c'est que sur les sujets qu'on adresse, notamment les technologies conversationnelles, on n'a que des opportunités. Pour rappel, 70% des candidats souhaitaient utiliser les IA génératives pour faciliter l'accès au contenu sur les sites, ou en tout cas l'accès au contenu auprès d'une information. 65% voulaient évidemment de l'aide pour postuler, trouver des offres d'emploi et avoir évidemment un matching qui est efficace. Et on avait quasiment 50% des candidats qui voulaient les utiliser pour avoir de l'aide pour la rédaction de CV, des conseils, de l'accès à des contenus documentaires qui pourraient les intéresser. Et globalement, aujourd'hui, c'est parmi les usages les plus utilisés de nos clients. Donc, on va commencer par le sujet de chatbot. Alors, c'est pas une thématique qui est anodine. Les chatbots, nous, on en fait depuis 2016. Globalement, à l'époque, en 2016, moi, je travaillais dans une agence qui s'appelait MyRH Community, qui s'appelle maintenant The Social Republic. C'est l'agence leader sur les sujets de community management en France sur la thématique RH. Et lorsque je travaillais dans cette agence, en avril 2016, il y a une conférence qui s'appelle la conférence F8 de Facebook qui annonçait l'arrivée des chatbots sur Messenger. Donc, on a été super intéressés puisqu'on avait une centaine de clients à l'époque qu'on accompagnait sur Facebook pour leur proposer des expériences disruptives sur Messenger. Et à l'époque, on avait reçu beaucoup de prestats et on avait eu globalement 2 constats. Le premier constat, c'est que tous les acteurs qu'on rencontrait, c'était très cher de faire un chatbot. On n'avait rien en dessous de 80 ou 90 000 euros en 2016. Et le deuxième constat, c'est que quasiment tous les acteurs du marché proposaient des chatbots qui étaient idiots, c'est-à-dire sans intelligence artificielle. Donc, vous vous souvenez, je parlais de classification de données en intro. C'était que des chatbots avec des arbres de décision. Donc, si parmi vous, derrière votre écran, il y en a évidemment qui sont déçus des chatbots, qui ont été déçus, je le comprends et c'est tout à fait légitime. Mais là, l'objectif, ça va être d'ouvrir des chakras et de se rendre compte évidemment avec les évolutions technologiques de quelle expérience on va pouvoir offrir à nos candidats pour évidemment optimiser vos process et vos parcours candidats. À nos yeux, la meilleure définition des chatbots, c'est celle de Satya Nadella, donc le DG de Microsoft. C'est le pouvoir du langage humain appliqué à toutes les interfaces du numérique. Concrètement, ça veut dire quoi? On a déjà tous fait l'expérience d'aller sur un site. Il est parfois pénible d'aller sur un site dans une rubrique, une sous-rubrique, une sous-sous-rubrique pour chercher le bon contenu. Souvent, on s'épuise et on a une génération qui arrive sur le marché de l'emploi qui va évidemment être beaucoup plus proactive, qui va poser des questions et qui va vouloir avoir du contenu. C'est extrêmement compliqué parfois d'aller sur certains sites, même quand on a une bonne connaissance de l'outil informatique. Alors évidemment, pour certains candidats qui font partie de la famille des fractionnés numériques, on a parfois tendance à les oublier. C'est encore plus pénible. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous montrer en démo live une démo en tout cas de chatbot qu'on est capable de faire et vous verrez qu'au travers des outils conversationnels, vous allez avoir des expériences qui sont canons sur vos sites carrière, vos sites recrutement. Et juste dans la foulée, je vous montrerai en fait une vidéo sur une version bêta des chatbots boostés avec des technos GPT. Et ensuite, évidemment, on pourra aller plus loin sur la partie GPT si vous avez des questions dessus. Alors, je vais aller sur un site de nos clients. Tac. Alors là, je vais aller sur le site d'Adecco. J'aime bien partir sur des sites d'acteurs de l'intérim qu'on accompagne parce que nos clients dans l'intérim, en général, sont obsédés par leur taux de conversion. Si vous voulez, il y a une étude qui dit que sur les sites carrières, c'est une étude de JobVite, qui est un ATS global, qui dit qu'en moyenne, vous avez seulement 7% des candidats qui arrivent sur votre site carrière qui vont postuler. Donc, formulé différemment, 93% des gens que vous payez pour aller sur votre site via des campagnes d'acquisition ne postulent pas. Donc, c'est quand même dommage. Donc, évidemment, nos clients dans l'intérim vont se dire si on arrive à augmenter d'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% les taux de conversion, pour eux, c'est de la valeur, évidemment, et du CA en plus immédiatement. Donc, la première promesse des chatbots, déjà, ça va être de faciliter la recherche d'offres d'emploi. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que 80% des demandes qu'on va voir sur des chatbots concernent de la recherche d'offres. Donc là, je suis sur le site d'Adecco et vous voyez, j'ai un petit bouton qui est voir les offres près de chez moi. Donc, j'ai juste à cliquer dessus en tant que candidat. On va me géolocaliser. Donc, typiquement, la géolocalisation, c'est un des outils les plus utilisés dans l'intérim, chose que je n'ai pas sur le site
recrutement d'Adecco. Et là, en un instant, je vais avoir les offres qui sont proposées à Paris, puisqu'évidemment, là, je suis rue d'Aunou à Paris et j'ai les offres qui correspondent. Naturellement, le conversationnel pour ceux qui ont testé ChatGPT, bah c'est conversationnel first. Donc, c'est comment est-ce que je vais donner des inputs à la machine. Donc, si je dis, avez-vous des offres, par exemple, de préparateur de commandes à Lyon en intérim ou CDD, je pose la question. Là, on va essayer de déchiffrer la phrase. Donc, on va être sur une intention de recherche d'offre d'emploi. Ensuite, on va chercher ce qu'on appelle des entités nommées. Donc, les entités, ce sont tous les éléments dans une phrase qui sont importants. Localité, titre de poste, contrat. En l'occurrence, là, j'en avais 2. Et je vais proposer les offres de préparateur de commandes à Lyon. Donc, Adecco, visiblement, n'a pas d'offre de préparateur de commandes à Lyon. C'est pas grave. Ils en ont à Saint-Priest, qui est juste à côté, puisqu'on va proposer toujours les offres les plus proches pour augmenter, évidemment, les taux de conversion. Alors, je le précise, mais c'est pas systématique quand on va sur les sites carrières. Parfois, c'est vraiment du perfect match. Donc, s'il n'y a pas d'offre dans la ville, malheureusement, en tant que candidat, je suis perdu. Donc, les chatbots, au-delà évidemment de la partie recherche d'offres d'emploi, vont pouvoir m'accompagner pour répondre aux questions usuelles. Quel est le process de recrutement? Est-ce que vous recrutez des personnes en situation de handicap? Quid de la parité homme-femme? J'ai besoin d'aide pour faire mon CV. Finalement, toutes les questions qu'un candidat peut se poser, on va y répondre. Aujourd'hui, on adresse plus de 350 questions sur la thématique RH recrutement. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, en tant que candidat, je dis que j'ai oublié mon mot de passe. Soit je peux valider la question, soit on va me suggérer une question qu'on a comprise. Donc, que faire si j'ai oublié mon mot de passe? Je clique dessus et là, je vais avoir évidemment un vrai support pour évidemment récupérer mon mot de passe puisqu'on m'envoie directement tout de suite vers la bonne page. Sur l'intérim, et ensuite je vais passer sur des sites plutôt d'annonceurs. Ce qui est intéressant, on a un autre client qui s'appelle Ergalis. Ergalis, c'est un des plus gros acteurs français de l'intérim, qui est un peu plus petit qu'Adecco, mais c'est le regroupement. Aujourd'hui, vous avez Ergalis, Actual et Leader Intérim, qui font évidemment partie du même groupe avec 3 marques indépendantes. Et chez Ergalis, ce qui m'intéresse, c'est notamment ces fast action. Donc, il y a toujours voir les offres près de chez moi, qui est clé quand vous recrutez des candidats par rapport à une position géographique. Mais ils ont mis une fast action. Pour eux, ils ont un enjeu fort, c'est le dépôt de CV. Et donc, ils ont mis un petit bouton, c'est dépôt de CV, qu'on peut mettre évidemment sur son chatbot. Je clique dessus et j'arrive sur la page de dépôt de CV sur le site Ergalis. Alors, c'est tout bête comme hack ou comme fonctionnalité, mais aujourd'hui, le chatbot est le premier pourvoyeur de création de compte candidat chez Ergalis. Parce qu'en fait, parfois, c'est dur sur un site. Vous serez peut-être d'accord avec moi pour celles ou ceux qui gèrent vos sites carrière. C'est parfois compliqué si on n'a pas un super CMS, de modifier du contenu, d'ajouter des pages, de valoriser des offres. Et bien, en fait, avec un chatbot, vous avez un outil qui est sur le site et vous pouvez lui faire pousser n'importe quel contenu à n'importe quel moment via ces fast action. Donc, c'est extrêmement simple finalement de prioriser ou de mettre en avant certaines fonctionnalités ou certains types de contenus. Pour Ergalis aussi, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Donc, bon, là, je vais me géolocaliser comme tout à l'heure. J'aurais pu taper est-ce que vous avez des offres de plombier à Logne? J'aurais eu des offres. Donc là, j'ai mes offres qui sont proposées le plus proche de rue d'Aunou, où je suis situé. Je vais postuler. Et en fait, vous allez voir que c'est extrêmement rapide de postuler sur un chatbot. Donc là, on va juste me demander mon CV. Alors, je vais en mettre un faux, pour le coup, je vais faire juste... mince, tac. Je ne l'ai pas mis sur le chatbot. Tac. Je le refais tout de suite, pardon. Je vais déposer mon CV. Et vous voyez, en quelques instants, donc en moins de 10 secondes, entre le moment où j'ai postulé, j'ai envoyé ma candidature, la candidature est envoyée dans la TS. Donc je dirais même qu'en moins de 20 secondes, entre le moment où je fais une recherche d'offre d'emploi, est-ce que vous avez une offre de plombier à Logne et j'envoie ma candidature, il s'est passé moins de 20 secondes. Donc c'est extrêmement puissant. Et là, évidemment, vous ne pouvez pas vous plaindre de perdre des candidats par une vitesse de candidature, puisqu'il y a très petites carrières aujourd'hui qui sont capables d'aller aussi vite. Et les chatbots peuvent être évidemment un bon patch sur ces sites. Ce qu'on aime bien également, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur les chatbots qu'on propose, vous avez un petit picto vocal, donc on peut également faire des recherches vocales. Et aujourd'hui, sur le mobile, c'est entre 13 et 15% des recherches qui se font en format vocal, donc c'est super important. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce qu'on est en visio, je vais quand même essayer, mais je voulais mettre en avant une initiative d'un de nos clients qui est le groupe La Poste. C'est assez intéressant en fait. Qu'on n'aime pas trop dans le conversationnel, c'est d'avoir des outils qui fonctionnent en silo. Donc, vous avez typiquement un chatbot, un moteur, un outil de parsing de CV, un autre goodies. Le mieux, c'est quand tout communique. Et en fait, La Poste, ils ont investi sur la page recrutement en mettant un petit bouton vocal et ça va communiquer avec le bot. Donc, je vous montre. Je recherche un job de commercial à Créteil.
Donc là, on va générer ce qu'on appelle une note vocale. Donc la note vocale de l'ordinateur, c'est un peu ridicule, je vous l'accorde, il faut vraiment le faire sur mobile où là, ça fait vraiment partie des des usages. Vous le voyez, sur WhatsApp, on utilise toujours des notes vocales. Et là, on n'a rien de temps, on a généré la note vocale et on explique évidemment qu'il y a des offres dans la filière commerciale à Créteil. Et là, on me propose évidemment les offres qui font sens, donc en alternance, en CDI. Alors évidemment, j'aurais pu préciser le contrat. On a exactement les mêmes taux de succès qu'un Alexa ou qu'un Google Home. Ce sont les mêmes technos qui sont utilisés. Et là, vous l'avez sans doute vu, on est parti sur un chatbot qui est full page et pas en mode fenestré pour un côté plus immersif. Tout ça, c'est du réglage du paramétrage. Donc, pour reformuler, aujourd'hui, les chatbots, c'est des vrais boosters pour optimiser l'expérience candidat sur votre site, faciliter la candidature et évidemment, et infuser de la façon la plus simple possible du conversationnel. Maintenant, ce que je vais vous montrer tout de suite en avant-première, c'est un exemple avec les technos GPT. Alors, en fait, avec les technos génératifs de texte, c'est un vrai game changer, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on devait anticiper toutes les questions et imaginer des réponses aux questions. Maintenant, je vous explique la vision de KMB Labs. On a créé une techno qui est super intéressante, qui va sortir là courant juin. Et en fait, vous allez avoir 3 possibilités. Vous allez avoir notre back-office, comme à l'époque, pour créer du contenu, donc répondre aux questions qui sont les plus posées par les candidats. On en a plus de 350, enfin 350 pas questions, mais 350 thématiques. Vous allez avoir des URL de votre site qui vont être scrappés. Donc, vous pourrez nous dire, je veux que mon chatbot connaisse cette URL, cette URL, cette URL. Il la connaîtra automatiquement sur le bout des doigts. Et dernière fonctionnalité, on aura également la possibilité d'avoir un champ libre. Vous pourrez mettre des documents, du texte, de l'Excel. Et en fait, on va apprendre directement, on va faire voilà, on va faire apprendre, si vous voulez, la machine, la techno de vos propres contenus pour qu'elle ait évidemment quasiment réponse à tout. Donc, pour nos clients, en fait, ce qui est génial, c'est que la gestion de projet baisse de 80%. On a quelques clients qui participent à ce webinaire et encore merci, vous avez tous été très impliqués en complétant le back-office, en créant du contenu et c'est génial. Mais demain, évidemment, avec l'indexation automatique de vos contenus, ça ira beaucoup plus vite. Donc, la gestion de projet va baisser d'environ 80%. Et les taux de succès de réponse vont passer de 93% sur des questions qu'on a anticipées à 98 ou 99% sur l'ensemble des questions de votre site. Alors, je vais le mettre en plein écran. Donc, j'ai fait cette vidéo hier. Donc, je suis sur le site de Renault Retail Group, d'ailleurs, qui fait partie des acteurs qui sont audités chez RRG. Donc là, je suis en bêta. Je vais sur le site Renault Retail Group et je vais sur la page après-vente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette URL et j'ai dit à la techno KMB by GPT, d'apprendre tous les métiers, donc les métiers de chef d'atelier, de mécanicien, de commercial après-vente, de réceptionnaire après-vente. Enfin voilà, il y en avait 5 ou 6 sur la page. Donc là, vous voyez, je vais lui parler tout de suite quelles sont les missions d'un mécano. Alors, avec ou sans faute de frappe, on s'en fiche. Et là, en fait, j'ai un petit hiatus sur le métier de mécanicien. Donc, la techno GPT va me répondre tout de suite, le mécanicien, pas de problème, il effectue des interventions sur les véhicules, réparation, entretien, maintenance, pour assurer, évidemment, leur remise en état. Donc, en fait, en 30 secondes, la techno a appris toute une page de votre site carrière. Ce qui est intéressant, et ça, c'est vraiment différent, on ne pouvait pas le faire jusqu'à présent avec les technos de classification de texte si vous m'avez suivi au départ, mais on peut le faire avec les technos LLM, génération automatique de texte, c'est qu'on va pouvoir avoir des raisonnements logiques. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait, je vais mettre pause, je trouve que c'est super pertinent. Je vais poser la question, si je veux faire de la maintenance sur les voitures et les réparer, quel métier puis-je faire chez RRG? Eh bien, en fait, la techno va me dire, attends, Kevin, si tu veux faire de la maintenance sur les voitures et les réparer, dans ma base de connaissances, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux rapprocher? Oui, le mécanicien, il fait ça. Donc, je te donne la réponse. On va générer automatiquement la réponse pour dire le métier auquel tu peux postuler, c'est celui de mécanicien. Et ça, c'est extrêmement bluffant. Enfin, nous qui sommes dans le conversationnel depuis maintenant 6 ans, enfin, tout le processing, on appelle ça du processing et le fait de tuner, si vous voulez, faire des modèles très particuliers pour nos clients, c'est assez bluffant parce qu'évidemment, vous allez pouvoir mettre des vrais raisonnements logiques dans vos technos. Donc là, je vais poser une dernière question. Quel est le quotidien d'un chef d'atelier? Pareil, j'ai la réponse immédiatement. Donc, pour vous, c'est quand même canon. Parmi, évidemment, les participants à ce webinaire, on a plusieurs types de profils. On a des personnes qui sont dans le SIRH, d'autres qui sont sur la marque employeur et d'autres sur le recrutement. Moi, ce que j'ai toujours trouvé dommage dans mon passé, en tout cas de communicant quand j'étais au sein de l'agence de Social Republic, c'est que nos clients dépensaient des fortunes pour créer du contenu. Mais en fait, c'est du contenu qui va vivre à un instant T. Mais en fait, il est rarement réexploité dans le temps. Et avec ces technos, en fait, c'est génial. Votre contenu, vous nous le passez ou vous le mettez sur votre site. Et en fait, il va devenir périn puisque dès que quelqu'un aura une question ou le contenu que vous avez créé peut y répondre, on va y apporter la réponse immédiatement.
Donc, deuxième exemple, là, ouais, j'ai désactivé dans ma bêta le mode GPT. Donc, j'ai mis GPT off. Évidemment, le candidat n'aura pas à faire ça, hein. Là, on est sur une pré-prod. Et vous voyez, je lui ai dit quelles sont les missions d'un mécanicien. Donc, c'est exactement la même question que j'avais tout à l'heure. Sauf que la réponse par défaut qui avait été imaginée par notre client, c'est bah, si j'ai des questions sur les missions, bah, j'invite à aller voir sur la page de l'offre. Donc là, le chatbot, il a compris, mais il ne me donne pas de réponse. Il me dit, on ne m'a pas communiqué plus de détails. Je ne peux que vous inviter à parcourir en profondeur l'offre à laquelle vous allez postuler ou prendre contact avec un responsable RH. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec vous? Il réoriente évidemment le candidat vers une recherche d'offre d'emploi. Donc, vous voyez, d'un point de vue contenu de la réponse, enfin, on change de division quand on boxe plus du tout dans la même catégorie. Là, on va avoir évidemment des réponses qui sont extrêmement précises. Et évidemment, je suis convaincu qu'on va avoir deux types d'annonceurs demain. Des annonceurs qui, dès maintenant, en fait, vont intégrer ces technos conversationnels et vont donc offrir une expérience qui est sensiblement similaire à tous les étudiants, tous les candidats qui utilisent ChatGPT au quotidien. Quand ils vont arriver sur votre site, ils vont avoir la même expérience. Et évidemment, tous les acteurs qui ont encore des ATS un peu vieillissants, des parcours candidats avec des sites qui sont très riches, mais pour lequel je vais avoir beaucoup de difficultés à accéder au contenu rapidement. Et ces technos, justement, c'est un super palliatif. Surtout que dans l'exemple que je vous ai montré, je ne renvoie pas vers la bonne URL. Mais ce qu'on pourrait faire, évidemment, c'est le mécanicien, voici son métier. Tu veux savoir le témoignage du mécanicien, va sur cette URL ou regarde directement cette vidéo YouTube. Ça, c'est pas un sujet. C'est ce qu'on appelle du bot design. C'est vraiment notre dada depuis 7 ans. Donc voilà sur la partie chatbot en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura évidemment apporté des informations, pas mal de billes. Ce que je vous invite à faire, puisque là évidemment on était sur une vidéo sur cette démo GPT, c'est de prendre rendez-vous avec nous. On vous fera des démos live sans aucun souci et on pourra vous montrer évidemment comment se passe toute la partie chefferie de projet. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est échanger sur une deuxième solution conversationnelle, hein, puisqu'encore une fois, on n'a pas attendu l'arrivée de ChatGPT pour déployer du conversationnel sur le site de nos clients. Et le chiffre que je souhaitais mettre en exergue, ou la slide que je souhaitais mettre en avant, c'est celle-ci. Je voulais parler de Google. Nous, on fait beaucoup de recherches chez KMB Labs. Aujourd'hui, on a environ 70 clients. Donc, on fait pas mal de recherches dans le monde de l'emploi, mais pas que. On a également des clients dans le monde de l'immobilier. Donc, sur l'emploi, on gère plusieurs millions de recherches par mois. Et sur l'immobilier, on a beaucoup de chance parce qu'on va gérer également des moteurs de recherche comme celui de GuiHockey, Century 21, Nesten, Foncia. Et donc là, on gère quasiment 1 milliard de recherches d'offres immobilières par mois. Donc, on est obsédé par ce que fait Google puisque c'est un peu le mastodonte de la recherche. Et Google, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris depuis longtemps qu'il n'est pas naturel pour un utilisateur de cliquer sur des liens, sur des URL. Franchement, c'est même pas terrible en soi. 65% des gens, quand ils font une recherche sur Google, ils cliquent sur aucun lien. Ils vont juste prendre une réponse. Google a développé il y a un peu moins de 10 ans ce qu'on appelle les extraits vedettes. Vous voyez, j'ai tapé dans ma barre de recherche Google comment améliorer sa marque employeur et Google, en fait, vous donne un contenu conversationnel, travailler vos valeurs, créer votre site internet, rédiger des offres attrayantes, etc. Donc, il vous donne des billes. Et sur mobile, 77% des gens, donc c'est encore pire, ne cliquent sur aucun lien. Ils vont juste prendre la réponse. S'il n'y a pas de réponse, ils vont reformuler, reposer une question. Et seulement, du coup, 23% des gens sur le mobile vont cliquer sur des liens. Donc en général, on va cliquer sur des liens quand on est sur des éléments plutôt de transac, quand je vais chercher évidemment non pas une info sur un contenu, mais quand je veux passer évidemment à la caisse sur un site e-commerce. Donc Google, voilà, c'est vraiment un moteur de réponse et qu'on le veuille ou non, en fait, Google façonne les usages de la recherche. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce que lorsque je vais sur Google, je pose une question, j'ai une réponse. Pourquoi lorsque je vais sur Google, je tape une phrase avec une faute d'orthographe, je comprends, j'ai la réponse. Pourquoi est-ce que lorsque je vais sur Google, si je fais une recherche d'un métier au masculin, j'ai des offres et si je le fais au féminin, j'ai des offres, mais quand je vais sur votre site carrière, si je féminise une recherche, j'ai pas d'offres. Enfin, globalement, aujourd'hui, il y a une vraie distorsion entre l'expérience qui est proposée par Google et l'expérience qui est proposée sur la majorité des sites carrières où le moteur de recherche est souvent délaissé à des ATS et le niveau de pertinence est extrêmement faible au regard des enjeux forts puisque le chatbot, ça va être utilisé par entre 30 et 50% des utilisateurs de votre site, mais le moteur de recherche, c'est 100% des utilisateurs. Donc, on a eu l'idée il y a quelques temps, donc c'était au moment du Covid, de créer ce qu'on appelle le premier moteur de recherche conversationnel du marché, en fait, en proposant une techno un peu chatbot dans un moteur de recherche. C'est extrêmement puissant, je vous montre. Donc là, je suis sur le site d'un de nos clients, Deloitte. Je vais taper avocat à Paris ou Bordeaux, en CDI ou contrat libéral. Alors, sur le site carrière que vous représentez, je vous invite à faire des recherches avec 3 mots-clés. Vous verrez que vous n'avez pas de résultats pertinents qui remontent. Nous, vous avez un job d'avocat qui est compris, de localité Paris ou Bordeaux, contrat libéral ou CDI. Donc ça, c'est la première promesse qu'on fait. C'est pas bluffant, dans le sens où j'ai juste compris une requête de mots-clés, mais ce n'est pas le cas 95 ou 96% du temps. Là où ça devient bluffant, c'est qu'on a injecté toutes les technos conversationnelles. Donc, si je lui dis, avez-vous des offres de fiscaliste, par exemple, je lui pose la question,
j'ai mes offres de fiscalistes qui sont proposées. Et là, encore une fois, j'aurais pu dire en CDI, à Paris ou à Toulouse. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Toulouse, donc sans problème, ça aurait été compris. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que Deloitte crée beaucoup de contenu. Enfin, voilà, je ne vais pas présenter Deloitte parmi évidemment les acteurs du Big Four. Et en fait, leurs candidats, ils ont pas mal de questions et on va y répondre directement dans le moteur. Donc, si je dis, j'en sais rien, moi, quels sont vos engagements RSE? Donc, je pose la question. Et là, vous voyez, automatiquement, je vais avoir une réponse. Depuis 15 ans, Deloitte s'engage dans une démarche de performance ambitieuse pour impacter durablement la société. Pour en savoir plus, cliquez sur le bouton. Je clique dessus et là, ça me redirige vers la bonne offre. Donc, on est vraiment sur un moteur qui est un vrai chef d'orchestre. C'est extrêmement puissant. J'en sais rien, moi, si je dis où est votre siège social, c'est pareil. Je vais être capable, évidemment, d'avoir une réponse instantanée, comme sur le chatbot. Et dans ces moteurs de recherche, on intègre également les techno GPT. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous régaler, faire vivre tout le contenu de votre site. Ça va être assez bluffant. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant sur cette question, je ne l'avais même pas prévu, mais je dis où est votre siège social? Donc, on me donne la réponse à la défense. Et puisque j'ai posé une question sur le siège social de Deloitte, il y a de fortes probabilités pour que je veuille bosser au siège. Donc, on va me proposer les offres qui sont directement à Paris La Défense. Donc, on prend vraiment le candidat par la main en fait pour lui proposer une expérience de dingue. Et en ça, c'est super satisfaisant parce qu'évidemment, depuis qu'on a branché cette techno, vous pouvez contacter Evelyne Seyman de Deloitte. Vous verrez que les taux de transfo sur le site de Deloitte, ça fait 3 ans qu'on les accompagne, ont complètement explosé, quoi. Et c'est vrai que les acteurs du conseil aussi, la chance qu'on a, c'est que c'est des acteurs qui vont tout traquer. Donc, on a des datas qui sont extrêmement riches, évidemment sur le avant et après. Et là, vous voyez, pareil, sur beaucoup de sites, vous avez des parsings de CV. Donc, je suis candidat, je mets mon CV, je regarde s'il y a des offres qui matchent. C'est génial pour les candidats qui sont en recherche active. Mais quand vous êtes un candidat en recherche passive, vous n'avez pas de CV à jour, mais vous avez un profil LinkedIn. Donc là, sur mon petit moteur, je clique sur LinkedIn, j'ai des offres qui sont proposées directement par rapport à mon profil avec une expérience de recherche qui est personnalisée. Donc c'est vraiment super cool. Et je vais peut-être vous montrer juste un dernier exemple sur l'intérim pour ceux qui ont des cols bleus. Dans l'intérim, on a des clients comme Supplé, par exemple. Avez-vous, je sais pas moi, des offres de caissiers qu'on va mettre sur ce qu'on appelle des packs conversationnels. On sait que les chatbots, on l'a vu tout à l'heure pour Ergalis, vont augmenter les taux de conversion. Donc en fait, on fait même la candidature dans le chatbot. Donc je vous montre. Donc avez-vous des offres de caissier? Donc j'ai mes offres de caissier ou d'employés libre-service ou d'hôtes de caisse. On gère les synonymes. On peut même aller plus loin sur les compétences. Par exemple, j'ai le CACES, je sais pas moi, et je suis dispo dans 3 jours. Donc je mets ça dans la barre de recherche et je vois qu'en compétences, j'ai tous les jobs où il faut le CACES et je commence le 18 juin. Je suis le 15 juin, donc on regarde vraiment les missions qui commencent dans 3 jours. Enfin, c'est vraiment très agréable pour le candidat. Je clique sur « Je postule ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Exactement comme pour Ergalis, vous avez le chatbot qui prend la main. C'est parti. Quel est ton nom, ton prénom? Donc, on va prendre les choix obligatoires dans l'ATS. Là, on est obligé de mettre un CV parce que c'est une obligation côté supplet. Mais il y a des clients qu'on accompagne où il n'y a pas de CV obligatoire. Enfin, typiquement, voilà, c'est pas une obligation. Ça dépend évidemment de vos contraintes. Et là, la candidature a été envoyée. Donc, d'un point de vue puissance de parcours, c'est extrêmement pertinent. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Et je vais juste conclure du coup sur une techno qui n'a rien à voir, si on le souhaite, avec GPT. C'est ce chiffre. 45 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France sont sur WhatsApp, Messenger ou des plateformes de messagerie. C'est colossal, c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Quand j'étais en agence de com, on appelait ça le dark social. C'est des usages sociaux qui ne sont pas visibles, en tout cas qui ne sont pas visibles d'un point de vue interface sociale aux yeux de tous, aux yeux du grand public. C'est des échanges qui sont privés. Et en fait, ce qui est canon, c'est que pour le mettre en perspective, je prends un autre chiffre, 46 millions. 46 millions, c'est le nombre de Français qui ont une adresse email. Vous êtes tous derrière vos écrans à envoyer des campagnes de relance, à faire vivre vos talent pools, vos viviers de candidats auprès de candidats par mail. Le taux d'ouverture d'un mail, c'est 20% en 4 jours. Quand on est sur des campagnes, vous auriez tort de ne pas le faire, mais c'est, on va dire, pas l'approche la plus héroïste. Sur WhatsApp, encore une fois, on change de catégorie. On est sur 98% de taux d'ouverture dans les 20 minutes pour ceux qui ont WhatsApp et qui ont la plateforme. Donc, c'est extrêmement puissant. Et en fait, sur WhatsApp, vous allez pouvoir créer des expériences de dingue avec IA ou sans IA, mais toujours en exploitant le conversationnel. Donc, les technos GPT, nous, les chatbots qu'on fait, ils sont compatibles sur Teams, sur Slack, sur WhatsApp, sur Messenger, sur le site. Donc, ce n'est pas un sujet, on peut les brancher sur WhatsApp. Mais je pense que ce n'est pas le meilleur cas d'usage. Le meilleur cas d'usage, il y en a deux, c'est comment est-ce que vous allez réussir à créer des nouvelles candidatures en exploitant votre vivier de candidats.
Donc là, je vous prends un exemple, c'est l'exemple de Burger King. Ils ont dans leur ATS des managers de restaurants qui ont postulé il y a plus de 6 mois, il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Ces candidats n'ont pas été recrutés pour une raison X ou Y, donc on va les relancer parce que le candidat peut s'améliorer, peut évoluer et parfois, si je n'ai pas postulé à un instant T, je veux bien repostuler à un autre instant T parce que c'est peut-être plus le moment. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté à la base dans l'ATS de Burger King et on a envoyé un WhatsApp à tous leurs managers pour leur dire bonjour Kevin, vous aviez postulé à telle date, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Oui, non. Donc je vais peut-être vous le montrer en live. Donc là, il n'y a pas d'IA conversationnelle. Tac. Mais on est vraiment sur des parcours qui sont très guidés. Mais parce que le but justement, c'est que ce soit efficient et héroïste. Donc là, je vais mettre bonjour pour relancer la démo, mais dites-vous bien évidemment qu'il n'y a pas de bonjour, hein, on reçoit directement un WhatsApp. Donc bonjour Kevin, vous aviez postulé le 18 novembre 2020 pour une opportunité de manager chez Burger King en Ile-de-France. On a toujours besoin de managers. Est-ce que vous avez toujours envie de nous rejoindre? Donc là, je vais dire oui. Bah, super Kevin, on est ravi de voir que vous ne nous avez pas oublié. Est-ce que vous recherchez toujours sur Paris? Donc là, je vais dire non. À l'époque, j'étais sur Paris, j'avais pas d'enfants. Maintenant, j'ai des enfants, donc je suis parti en banlieue. Alors, je vais mettre mon code postal 77 183. On va me dire, bah super, on a des restaurants dans le coin. Il y en a un qui est à Collégien, c'est vrai, qui est vraiment à 10 minutes à pied. Donc, je valide. On me dit, bah super, on a des postes qui correspondent. Sinon, on n'aurait pas proposé le restaurant. Est-ce qu'on peut en discuter ensemble? Oui ou non? Donc là, je vais dire oui et je recrée une candidature dans l'ATS et je vais être recontacté directement par les équipes recrutement en charge de ce dossier. On a aussi, par exemple, Grand Vision. Grand Vision, vous connaissez peut-être pas, c'est une super marque, mais c'est très connu, notamment les marques commerciales, donc Général d'Optique, Solaris notamment. Et donc là, par exemple, bonjour Kevin, vous aviez postulé le 28 mars chez Essilor Lutoxica dans votre magasin Grand Optical. On a toujours besoin d'opticiens. Est-ce que vous avez toujours envie de nous rejoindre? Donc là, je vais mettre non, par exemple. C'est vraiment du design, hein, du bot design. Donc, on ne vous propose pas d'offre d'emploi, mais est-ce que vous souhaitez intégrer notre liste de diffusion pour les talents d'optique? Donc là, je vais dire oui. Donc en fait, je n'ai pas postulé, mais ce qui est intéressant, c'est que Grand Vision a récupéré mon info et dès qu'il y aura des nouvelles offres d'emploi, du contenu sur le métier d'opticien, eh ben, je serai dans une talent pool et on va me l'envoyer directement sur WhatsApp avec un taux d'ouverture qui est énorme. Et ensuite, il y a d'autres cas d'usage. On a des clients qu'on accompagne. D'ailleurs, je crois qu'il y a Olivier Béliard de Capfi, du coup. Je vais arrêter le partage d'écran qui est présent sur ce webinaire. Donc, par exemple, pour cette marque, hein, ce qu'on fait, hein, c'est qu'on va directement, après une candidature spontanée, qualifier la candidature. Donc, je prends un exemple. Vous postulez sur un job d'agent immobilier, hein, de façon très simple avec un parcours qui est super optimal. Dans la foulée, vous allez recevoir un WhatsApp. J'ai bien reçu votre candidature. Est-ce que vous avez le permis B? Est-ce que vous avez un véhicule? Est-ce que vous êtes disponible tout de suite ou dans 3 mois? Et en fonction des réponses, on envoie un scoring. Comme ça, les meilleurs candidats sont recontactés tout de suite. D'ailleurs, je vous invite tous à vous connecter avec Olivier Béliard sur LinkedIn. C'est rare que je fasse des mises en avant, mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le groupe Digitereux, qui a les marques Safety et Capifrance, c'est une entreprise qui est structurée vraiment d'un point de vue marketing. Par exemple, ils n'ont pas d'ATS. Leur ATS, c'est Salesforce. Ils font vraiment beaucoup de marketing automation, de notering. Et en fait, je pense que voilà, entre votre savoir-faire, votre expertise RH et les grosses billes de marketeurs non RH qui deviennent des marketeurs RH comme Digitereux, je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques à échanger. Donc, c'est tout pour moi, Tanguy. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas dans le chat, on va les traiter dans la foulée. Oui, il y a des questions pour toi, Kevin. Parce qu'il y en a une dans le chat et il y a une question aussi qui est dans la partie, sous le bouton Q&A que tu dois avoir aussi. Ouais, donc j'ai Fanny encore qui me demande du coup quelle techno est derrière le site que vous montrez. Donc en fait, Deloitte, pour le coup, c'est un site qui a été fait en WordPress. Donc c'est pas nous qui avons fait le site. Nous, en fait, on crée juste un plugin pour s'intégrer dans le site. Donc en fait, voilà, nous, c'est un petit script et on a un plugin WordPress. Mais on a d'autres clients, je sais pas, comme Supply, par exemple, ils intègrent juste notre script. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est peu importe la techno du site, on arrivera à s'intégrer. Et après, d'un point de vue technologie, pour compléter la technologie qu'on va utiliser nous pour faire des recherches, il y en a plusieurs. Donc, il y a les technos génératifs de texte qui sont en train d'être intégrés. On a les technos de classification de données pour comprendre les questions et les recherches d'offres d'emploi. Ah, pardon, l'ATS. Donc, l'ATS, c'est Workday qui est utilisé pour Deloitte. Mais encore une fois, c'est pas un sujet. Nous, on est intégré avec tous les ATS du marché, donc Talentsoft, Digital Recruiter, Workday, Relations RH, Smart ou d'autres. Voilà, aucun problème. Je... Ah oui, une autre question. On nous demande aussi est-ce que vous êtes disponible dans plusieurs langues? Yes, alors en fait à l'époque, hein, encore aujourd'hui jusqu'à la mise à jour, on était français, anglais, et en fait avec les technos génératifs de texte, là en fait maintenant on est disponible en 32 langues, donc français, anglais, espagnol, italien, on peut même répondre en Wolof. Ok. C'est bluffant, hein. Moi,
J'étais bluffé par la présentation, surtout le cas de Loat. Il y avait aussi deux autres questions qui sont arrivées dans le chat. C'est comment vous prémunissez-vous des questions volontairement provocatrices, des petits malins qui veulent faire dérailler l'IA et après faire un screenshot, poster ça sur les réseaux sociaux? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que c'est souvent la hantise. À l'époque, quand j'étais en agence, nos clients me disaient: Ah, Kevin, les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Enfin, déjà, enfin, franchement, c'est extrêmement rare sur les réseaux sociaux quand on est évidemment à visage découvert. Sur l'emploi, ça reste aussi assez rare sur la recherche d'emploi parce que c'est quand même une démarche qui est assez vertueuse. Alors, on n'est jamais à l'abri de petits joueurs. Au début, on en avait pas mal sur les chatbots qui allaient insulter le chatbot, poser des questions un peu touchy. On l'a beaucoup moins. C'est un petit. En fait, je vais prendre le parallélisme avec Siri. Quand Siri est sorti, tout le monde jouait avec. Et maintenant, franchement, on l'utilise que pour des questions qui sont assez sensées. Donc, ce côté un peu joueur, on l'a moins. Et après, en fait, avec les technologies de classification de texte ou type GPT, nous, en fait, on fait un pré-processing de toutes vos données, c'est-à-dire que l'univers du chatbot, c'est pas ChatGPT, pour résumer, c'est juste votre site et les URL que vous allez whitelister et vos contenus. Donc, si c'est une question qui est posée, qui sort du cadre, par exemple, je t'insulte, le chatbot ne répondra pas, il va pas l'insulter à son tour, il dira, bah, j'ai compris que, évidemment, tu es peut-être de mauvaise humeur, voilà, aucun problème, n'hésite pas à m'interroger sur l'emploi ou sur mon entreprise. Et en fait, on crée les réponses que vous voulez. C'est vous qui nous donnez l'impulsion. Est-ce que vous souhaitez qu'on joue? Est-ce que vous voulez qu'on réponde? Est-ce que vous souhaitez qu'on soit agressif également? Évidemment, votre réponse sera non, mais dans la réalité, on fait ce qu'on veut. D'accord. Donc, vous lui donnez vraiment une personnalité qui reflète la marque et l'employeur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je comprends cette question et toi, ton retour, c'est que souvent les plateformes SaaS, on branche quelque chose, c'est la même chose pour tous les clients. Nous, on aime bien dire voilà, qu'on fait du SaaS, mais avec fort service, c'est-à-dire qu'on n'a jamais un produit SaaS qui est le même pour deux clients. Donc, si on a un client qui nous dit, moi, je veux que mon univers, ce soit celui-ci, hein, et en plus de ça, je veux que tu me prennes du contenu qui est sur des pages Wikipédia ou sur mon blog, on va le faire. Alors que pour un autre client, bah, évidemment, on ne l'aura pas, quoi. Ok, bah, hyper intéressant. Et peut-être une dernière question qu'on a ici avant de se quitter. Est-ce que ces technos sont RGPD compliant et notamment avec WhatsApp? Ouais, alors bah, nous, nos clients, hein, c'est La Poste, c'est Maj, c'est Grand Vision. Enfin, voilà, c'est plutôt des grands comptes. Donc, évidemment, on échange toujours avec le legacy et le DPO. Donc, tout est légal. Pour WhatsApp, voilà, évidemment, en général, il faut contacter des gens qui ont déjà un opt-in sur le fait d'être recontactés, hein. Si vous ne les avez pas, c'est pas gênant sur l'emploi parce que dans ce qu'on appelle le cadre de l'intérêt légitime, vous pouvez recontacter des candidats sous 2 ans. La seule obligation, et qui est aussi une obligation WhatsApp dans les conditions générales d'utilisation, c'est que quand on contacte quelqu'un sur WhatsApp, il faut lui laisser une porte de sortie pour qu'il puisse se désabonner. Et s'il se désabonne, on vous envoie l'info, il faudra plus le recontacter on va dire, jamais sur la plateforme tant qu'on n'a pas un nouvel opt-in de sa part. Mhm. La complexité, je vais vous dire, pour être transparent avec vous sur WhatsApp, c'est pas tant des contraintes légales, c'est plutôt en général des contraintes IT, SIRH. On peut avoir des clients parfois quand ils nous donnent accès à des candidats selon les ATS, on accède à toute la base candidat et c'est nous qui faisons les filtres. Donc parfois il y a des gros groupes, voilà, qui veulent pas évidemment tout ouvrir, donc les projets se font pas. Mais quand vous avez en général un bon ATS, vous pouvez faire des extractions de candidats selon des métiers, selon des dates de publication, mais c'est pas le cas de tous les ATS. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas, on pourra refaire des échanges à ce propos, on pourra échanger à la marge. C'est top. Merci beaucoup, Kevin. Pour finir le webinaire, je voulais remettre la slide de présentation qu'on avait parce qu'elle est très, très jolie. C'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Kevin, mais avec toute l'audience aussi qui est venue nous écouter. On a parlé quasi 1 heure. C'est génial. J'espère que tout le monde a appris beaucoup. Un grand merci à Kevin. J'espère que ça t'a plu aussi. Bah, franchement, merci Tanguy et un grand merci pour ton étude parce que je le répète encore à tous, hein, il y a 3 semaines, on n'avait pas tous ces chiffres super riches. Donc, moi, c'est vrai que cette offre, je la connaissais même pas, Tanguy. Je te l'ai dit, je crois hier, en tout cas pour faire des études. Mais c'est vrai que quand j'étais en agence à l'époque, on avait des planeurs strat, etc. pour faire des études de comportement de candidats. Enfin, je pense que vous, même si vous souhaitez lancer des initiatives, mieux connaître vos candidats, n'hésitez pas à solliciter Tanguy. Enfin, il peut vraiment faire des études sur mesure, hein. C'est bien ça, Tanguy. Enfin, C'est si on a exactement une ça, question ouais. très précise, tu peux solliciter ta base. C'est exactement ça. On peut solliciter un talent pool spécifique par rapport à votre target sur des questions spécifiques que vous vous posez. On peut venir faire des audits spécifiques sur vos canaux de recrutement à vous, donc site carrière et tous les réseaux sociaux. Donc, on fait ça régulièrement en France et à l'international. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de nous. Je vous souhaite un très bon déjeuner. Il est midi. Tout le monde peut aller manger et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée. À plus Tanguy, au revoir à toutes et à Au tous. revoir. Et on quitte le webinaire.